tous, la vie déco revient pour une nouvelle vidéo. Ce soir, c'est un événement particulier. Nous sommes devant la MJC Pichon, donc à Nancy, afin de partir à la rencontre de François Barthélémy, qui a créé ce concept, le Close-Up. Qu'est-ce que le Close-Up? Eh bien, c'est un événement où des humoristes viennent de tout horizon afin de tester leur vanne et nous faire rire. Allez, c'est parti! Mais là, ça va mieux. C'est nickel là ou pas? C'est bon? C'est bon pour moi. Cool. Merci. C'est moi. Et ben c'est parfait pour moi. Alors moi du coup c'est Sylve. Est-ce que tu aurais un mot pour décrire le Close-Up? Ça serait chaleureux parce que la dernière fois que je suis venu ici, il y a vraiment un lien entre le public et les artistes. Même à la fin, plusieurs membres du public nous prenaient en photo pour avoir des souvenirs. Pour l'instant, il n'y en a pas qui ont des. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Ça va bien? Bah oui, avant le spectacle comme ça, on se prépare, on organise. Vous avez les tailles, et c'est bon. On est pas mal. T'as regardé toi ça? Je suis passé en quoi comme ça. Pareil, mais il y a un peu, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu partout. Mais sinon, c'est un peu réparti. Bon, c'est bien. Surtout ça, je voulais pas qu'ils circulent à un endroit, je pense qu'il y a l'air d'avoir. Alors, je m'appelle François Barthélémy, j'ai 42 ans. Non, pas encore, je vais avoir 42 ans. Vous êtes là ce soir, c'est le spectacle, c'est pas forcément ma formation initiale. J'étais éducateur sportif, j'ai bossé dans les clubs de vacances et c'est là que j'ai goûté un peu au spectacle. Et en revenant ici en Lorraine, j'ai essayé de faire mon métier, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on n'est pas sur Paris, comme beaucoup de métiers liés au cinéma, au spectacle, au divertissement. Mais voilà, en construisant au fil des ans déjà une scène ouverte, comme on l'a fait ce soir, là, avec des humoristes qui viennent d'un peu partout, qui viennent tester 8 minutes, et on se fait un réseau et puis on se rend compte que y a du public. Et puis donc je sais pas à quoi elle ressemble, hein. Donc je suis devant la terrasse, je scanne la terrasse avec mes yeux de myope, et puis là je vois quelqu'un avec ses deux bras qui fait ouh. Je dis bon, ça doit être mal, hein. Donc je plisse les yeux de loin, parce que les myopes sont persuadés que plisser les yeux ça sert à quelque chose. On fait tout ça. Et là je vois un peu, je distingue un peu la personne, parce que je savais pas à quoi elle ressemblait, et là je me suis dit bon, au moins elle a deux bras. C'est une vitrine un peu, tous les 2 mois, on propose à des humoristes en herbe, parfois certains qui font un sketch et puis qui ne reviennent plus, c'est juste un défi, d'autres qui font un spectacle. De venir tester notre public ici à la MJC Pichon à Nancy, s'essayer avec un public qui nous est fidèle depuis un certain nombre d'années, qui nous suit depuis 9 ans, 9 saisons, et on les a amenés dans des grosses salles aussi. Ça c'est aussi important d'avoir un public qui suit et qui est content de découvrir des gens qu'on ne connaît pas. Je suis pas présenté du coup, moi c'est Sylve. Je viens de revenir en France avant la pandémie, comme l'a dit François, j'habitais à Londres et c'était vraiment une autre vie. Un de mes premiers souvenirs là-bas, c'est quand des gilets jaunes sont venus manifester pour soutenir le fondateur de Wikileaks, l'ONG qui publie des documents confidentiels. Ce qui m'a surpris, moi, c'est que nous, les Français, en plus d'avoir une réputation de râleurs légendaires, on a le pouvoir de traverser la Manche pour se plaindre en Angleterre. J'étais quelqu'un comme beaucoup sur scène introverti au départ, comme un petit enfant timide. C'est venu par l'impro qu'il y avait un truc qui me plaisait bien là-dedans, c'est de sortir sa zone de confort, se mettre en danger, et puis surtout que j'aime bien rire. Et donc c'est aussi un peu l'idée. Et puis je me suis rendu compte que peut-être je faisais un peu rire aussi. Je fais aussi de l'improvisation théâtrale. Je travaille aussi sur une radio locale ici. Et puis ces outils-là qui sont la scène, l'impro et même la radio, c'est des outils aussi qui permettent de travailler sur l'oralité, la prise de parole, la communication. Maintenant, voulez-vous parler également? Oui, bon, un peu. Parce qu'il faut d'abord travailler une paire d'années avant de se construire un réseau. C'est peut-être ça le plus difficile. Donc on va dire en 3-4 ans, 4 ans, pour pouvoir abandonner les petits jobs alimentaires. François, c'est vraiment ce qu'il faut qu'il trouve, c'est l'équilibre. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour voir le François, vraiment, parce qu'ils savent que lui... Il a sa communauté. Si tu veux, tu as 6 personnes qui vont faire des sketchs de 5 minutes. Tu as une demi-heure, c'est un format d'1 heure et quart. Tout le reste, c'est lui qui remplit. Le but, c'est pas de voler la vedette aux gens.
comme tu sélectionnes pas sur les sketchs, les gens ne savent pas ce qu'ils font. François est toujours là pour à un moment donné, paf, tu sais que tu as ton qualitatif qui est là. Elle est déçue. Il dédramatise s'il y a eu un four, il explique que c'est compliqué. On n'a peut-être pas assez de gens qui tournent déjà, qui viendraient essayer. Il y a plein de trucs comme ça qui vous arrivent, un peu des petites anecdotes à la con. Moi par exemple, je fais partie de ces gens qui lorsqu'ils sont en soirée, ça me rappelle un souvenir de plus jeune où pareil, je fais une rencontre comme ça, mais ça se passe pas vraiment bien, et puis j'envoie à mon pote, je m'emmerde, sauf que c'est à elle que j'ai envoyé. La construction du spectacle, parce que j'ai un spectacle seul aujourd'hui, c'est fait au fil des années. Ça n'a pas été tout de suite le projet. Il a fallu essayer de faire rire par l'impro, par l'animation, par des choses pour pouvoir construire un spectacle qui aujourd'hui est un petit morceau de ma vie. Il a fait une œuvre, il a fait tout qui est assez romantique. Attention quand même parce que les sièges ont une certaine élasticité, à un moment donné ça pète. Ça passe en dessous du siège. Voilà, la société, comme mon passé, on se rend compte qu'il y a des gens... Moi je suis un âge intermédiaire à 40 ans où tu as les jeunes et les moins jeunes aussi. Donc on se sent toujours concerné un peu, c'est là aussi qui est intéressant. Je parle de mes démons. Pour moi c'est une des scènes préférées je dirais de la région. Il y a un très bon public. L'équipe qui anime, ce sont tous des bénévoles et ils sont vraiment tous super cool et super sympas. C'est des styles différents, comme je les connais pas tous tout le temps, je sais pas ce qui va se passer. Là c'est plutôt sympa parce que justement il y a une diversité, c'est un peu l'intérêt, le public est toujours génial. C'est plein, je ne croyais pas. Sympathique, loufoque. Quand tu vis ta passion, il y a quand même un petit truc en plus, quoi. C'est là où ce que tout le monde dit, c'est que t'as pas vraiment l'impression de travailler. Ce serait ça. Tu fais ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors là du coup nous sommes en présence de Antonin, notre cher Antonin qui a eu la gentillesse de m'aider ce soir pour cette captation. Du coup, Cine, humoriste et qui a joué ce soir. Du coup Antonin, vu que tu connaissais pas le close-up, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement je trouvais que c'était une superbe expérience, que comme on se disait un petit peu plus tôt, ça fait un petit peu café-théâtre, c'est quelque chose qui est assez sympa je trouve au niveau de l'ambiance. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur ton passage? On pourra aussi le donner bien évidemment et vous pouvez également le donner en commentaire. Alors du coup ce soir j'ai joué une dizaine de minutes, donc voilà j'ai un peu stressé, du coup je me suis un peu précipité, mais les retours étaient plutôt bons, surtout le public a apprécié la soirée. Personnellement déjà c'est une belle exposition parce qu'il faut savoir que c'est une salle de 170 places, du coup c'est quand même pas mal pour un humoriste débutant. Moi j'en fais depuis 2 ans de jouer dans une salle comme ça. Dans les bars, nous en tant qu'humoristes, on est habitué à jouer avec des personnes qui vont interagir avec nous, tandis que là on joue vraiment devant un public muet entre guillemets, ils sont là pour nous écouter et c'est d'autres challenges et d'autres choses à travailler, quoi. Je te remercie beaucoup pour ton petit témoignage de fin. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous voulez en savoir plus sur les aventures de La Vie Déco. Et merci à vous également les gars. Merci. Bye bye. Salut. Bisous.